Bonjour, je m'appelle Gaël Roland Olinga et je te souhaite le bienvenu ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te parle des programmes du Nouveau-Brunswick qui ont changé depuis le 5 février 2025. Le Nouveau-Brunswick a décidé de modifier certaines conditions d'admissibilité à ces programmes provinciaux, que ce soit le programme des travailleurs qualifiés, le programme PICA, programme d'immigration pour le Canada Atlantique, que ce soit pour le programme Initiative stratégique ou alors pour le programme Ancré Express à travers la province du Nouveau-Brunswick. Certaines choses ont changé depuis le 5 février. Vous le savez tous, si vous regardez ma chaîne bien sûr, le Nouveau-Brunswick avait arrêté ses programmes d'immigration depuis le mois de novembre. Donc là, tout de suite, le 5 février, ils ont décidé de relancer ces programmes-là, mais ils ont également modifié les conditions, certaines conditions d'admissibilité. Donc c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ma chaîne t'intéresse, à me laisser un pouce en l'air, à partager avec tes amis, tes cousins, tes frères, peu importe, qui souhaitent avoir l'information sur l'immigration au Canada. N'hésite pas à le partager mes vidéos, à le partager mes chaînes. Maintenant, on commence la vidéo. Chers auditeurs, si ça vous intéresse, je fais également la promotion de certains produits sur mes vidéos. Je fais la promotion des entreprises, surtout celles des entrepreneurs qui sont des nouveaux arrivants au Canada et qui voudraient faire la promotion de leur entreprise ou de leurs produits. Donc, si ça t'intéresse, tu peux toujours me contacter au 506 838 31 17. 506 838 31 17. Je ne donne pas les conseils en immigration, mais pour ça, souvent, je peux te référer à un consultant en immigration si jamais tu as un problème en immigration. Je travaille souvent très particulièrement avec cette agence d'immigration que vous voyez là. Et si vous souhaitez les contacter, voilà leur adresse courriel qui s'affiche ici. C'est une très belle entreprise de consultants en immigration. C'est des gens avec qui j'ai fait le DSS, que je connais très bien et qui sont très bons, très calés. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter à l'information qui s'ajoute ici. Dites-leur que vous appelez de M. Gaël et ils vont pouvoir vous aider avec plaisir. Maintenant qu'on a dit ça, on va débuter la vidéo. Comme vous le voyez, ici sur la page, nous avons donc immigration NB. Tu as juste besoin de taper immigration Nouveau-Brunswick et tu vas arriver au même endroit que moi. Et là, on peut voir que on a les étapes pour immigrer au Nouveau-Brunswick et on a les volets des programmes d'immigration du Nouveau-Brunswick ici. Et donc, c'est exactement de ça qu'on va parler au courant de cette vidéo. Chers auditeurs, comme je le disais donc, aujourd'hui, on va parler des volets des programmes d'immigration du Nouveau-Brunswick et on va parler principalement des changements qui ont eu lieu, comme je vous le disais, depuis le 5 février 2025 parce qu'ils avaient fermé les programmes, ils ont réouvert les programmes à cette date-là et ils ont fait quelques changements. D'accord? Donc, on va d'abord aller au volet Ancré Express, non travailleur qualifié. Travailleur qualifié parce que ça, c'est vraiment un volet qui est utilisé par beaucoup de personnes, autant les travailleurs qui sont déjà au Canada que les étudiants qui terminent leurs études au Canada. Donc, d'abord, il commence par dire que veuillez noter que la soumission du volet de travail qualifié ne sont pas traitées selon le principe premier arrivé, premier servi. Donc ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que tu peux envoyer ta demande en janvier, quelqu'un d'autre envoie sa demande en février. On commence à traiter sa demande avant la tienne. Donc, parce que ça dépend du domaine
dans lequel tu travailles, bien évidemment, parce qu'il y a des secteurs où on a vraiment besoin du monde. Donc ici, il t'explique également que lorsque tu fais une demande d'intérêt au Nouveau-Brunswick, j'explique c'est quoi la demande d'intérêt dans plusieurs de mes vidéos. Vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui, c'est ça. Donc, lorsque tu fais une demande d'intérêt, elle reste dans le bassin du Nouveau-Brunswick pendant 1 an. Donc, c'est toujours intéressant de faire une demande d'intérêt. On ne sait jamais. Peut-être que tu peux recevoir une invitation à présenter une demande. Donc, comme ils le disent et comme je le disais à ma vidéo, les critères d'admissibilité pour de nombreux programmes de voies d'immigration au Nouveau-Brunswick ont changé pour 2025. D'accord? La première des choses, il parle du CNP. Oui, ça fait longtemps que je promets de faire une vidéo sur le CNP. Je pense que j'en avais déjà fait, mais je vais vraiment faire une vidéo après celle-ci sur le CNP, ou alors je vais faire un direct, carrément. Si vous êtes abonné à ma chaîne, ils vont vous avertir que je suis en direct et vous allez pouvoir regarder. Au pire, j'enregistre toujours mes directs et puis je les publie plus tard. Donc, je vais vraiment soit faire un direct, soit faire une vidéo sur les codes CNP, parce que ça c'est super important lorsque vous souhaitez immigrer au Canada, ou lorsque même vous êtes déjà au Canada et que vous souhaitez changer de statut pour devenir résident permanent par exemple. Donc, commence par dire que les critères ont changé et il y a des CNP qui sont interdits. Interdit, ça veut dire que actuellement, pour certains programmes, si tu travailles dans certains domaines, tu ne peux pas utiliser une voie d'accès à la RP en passant par le Nouveau-Brunswick. D'accord? Donc, pour ce qui est du volet des travailleurs qualifiés, d'accord, qui se distingue qui a trois voies différentes, d'accord. Il y a la voie des diplômés et des diplômés du Nouveau-Brunswick. Il y a la voie de l'expérience au Nouveau-Brunswick pour les travailleurs et il y a la voie des professions prioritaires. Par exemple, la santé, c'est prioritaire, ça c'est sûr. Au Nouveau-Brunswick, actuellement, on a vraiment besoin du monde dans la santé. Et d'ailleurs, dans une de mes précédentes vidéos, je vous explique comment accéder au poste en santé au Nouveau-Brunswick. N'hésitez pas à aller regarder, à liker et à partager. Si ça ne vous plaît pas, ne likez pas. Donc, il y a certains CNP actuellement qu'on ne veut pas au Nouveau-Brunswick à travers le programme des travailleurs qualifiés. Et ces CNP-là sont exactement ici. Donc, en ce moment, c'est pas moi qui le dis, d'accord? Vous savez que je prends toujours mon information à la source. En ce moment, la province ne prendra pas en considération, d'accord? Ne prendra pas en considération les teneurs de livres, ça c'est la comptabilité. Donc, ils ne veulent pas les teneurs de livres, les techniciens en teneurs de livres. Pas des comptables, bien sûr, parce qu'il y a une différence entre un comptable et un teneur de livres. Ils ne veulent pas les techniciens en comptabilité. Ils ne veulent pas d'adjoint administratif. D'accord? Donc, si tu es adjoint ou adjointe administratif, ça ne les intéresse pas pour le moment. Ils ne veulent pas d'expéditrice. Ils ne veulent pas de directeur de restauration. D'accord? Si tu es directeur d'un restaurant, même si ton CNP, tu es dans les fers zéro quand même. D'accord, tu es un travailleur qualifié, mais ils ne veulent pas de superviseur alimentaire, ils ne veulent pas de cuisinier. Bref, tout ce qui touche à la cuisine. Ils ne veulent pas de préposés au service d'information et au service à la clientèle. Donc, si tu travailles dans le service à la clientèle et que ton CNP est exactement ceci, actuellement, tu ne peux pas postuler au Nouveau-Brunswick. Les préposés aux soins, par exemple, sont les bienvenus. Si tu travailles dans la santé, toutes les professions de la santé sont les bienvenus au Nouveau-Brunswick. Les serveurs de boissons, les serveurs au comptoir, transformation en aliments alimentaires. Bref, ils ne veulent pas de CNP pour le moment. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu travailles dans un des domaines cités ici, là, tu ne peux pas utiliser le Nouveau-Brunswick pour obtenir ta résidence permanente. D'accord? Ça, c'est quelle que soit ta voie, la voie que tu veux utiliser ici. Que tu fasses partie des professions prioritaires, que tu veux utiliser la voie des professions prioritaires
ou alors c'est la voie des diplômés que tu souhaites utiliser, ou la voie de l'expérience au Nouveau-Brunswick, si tu travailles dans cette profession-ci, inutile de postuler. D'accord? Ça, c'est, je pense, l'un des plus grands changements dans le cadre du volet des travailleurs qualifiés au Nouveau-Brunswick. Ensuite, pour que tu postules, il faut que tu aies travaillé depuis au moins 6 mois. D'accord? Il faut que tu travailles depuis au moins 6 mois. Il ne faut pas que ton emploi soit saisonnier. Ça existait déjà. Pour les diplômés du Nouveau-Brunswick, il faut que tu aies terminé ton programme d'études, bien sûr, au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est pour les étudiants. Et donc, si on descend, on va aller voir s'il y a d'autres changements. Pour le moment, j'ai parlé celui des professions, du changement concernant les professions. Et donc, c'est tout. C'est tout ce qui a changé au niveau des travailleurs qualifiés. D'accord? Au niveau du programme des travailleurs qualifiés, il y a certains CNP. Donc, au Nouveau-Brunswick n'a pas besoin pour le moment. Salut, je t'adore, je te suis depuis le début. T'es où? Je te vois pas. T'es où? Arrête de me suivre, hein? Arrête de me suivre! Arrête! Chers auditeurs, maintenant, on va parler d'un autre programme. On va aller vers quel programme? On va aller au programme Initiative stratégique parce que lui aussi, il y a un grand changement. Et une mauvaise nouvelle, surtout pour ceux qui souhaitaient appliquer dans le cadre de ce programme-là. Mais avant d'écouter ça, je t'invite encore à t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça, c'est la chaîne number one, la chaîne où on se base sur l'information qui se trouve sur le site de IRCC ou sur le site d'immigration de la province dont on parle. Donc, la mauvaise nouvelle pour le volet initiative stratégique, c'est que le Nouveau-Brunswick a déjà reçu un nombre suffisant de demandes pour 2025. Malheureusement, donc, pour 2025, initiative stratégique, ils ne peuvent plus recevoir de demandes d'intérêt. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas, pour le moment, envoyer une demande d'intérêt dans le cadre du programme initiative stratégique. Et il te demande de revenir sur la page plus tard pour voir peut-être s'ils l'ont relancé, on ne sait jamais. Et pour le moment, il n'y a pas de visite exploratoire en personne au Nouveau-Brunswick. Le jour qu'ils vont relancer ce programme-ci, je vais prendre le temps de vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment un programme assez intéressant. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je pense même. Oui, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos où je vous explique comment immigrer au Nouveau-Brunswick à travers le programme Initiative stratégique. Et donc, dans le cadre du volet Initiative stratégique, les visites exploratoires ont été suspendues depuis novembre 2024. D'accord? Il n'y a pas de retour en 2025. Ils ont mis ça en garde pour dire qu'en 2025, certainement, peut-être, on ne sait jamais, peut-être les choses peuvent changer. Il n'y aura pas de visite exploratoire. Et donc, ça c'était déjà là avant. Ceux qui n'ont pas envoyé, ceux qui ont envoyé une demande d'intérêt avant le 12 mars 2024 doivent recommencer à zéro. Ça c'était déjà là avant. Qu'est-ce qui a changé d'autre avec le volet initiative stratégique? Bah, rien vraiment, à part le fait qu'il soit suspendu. Rien n'a changé. Ici, ça c'était déjà là. On savait déjà que certains étudiants au Nouveau-Brunswick, notamment ceux du CCNB, du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, peu importe le campus, et ceux de l'Université de Moncton, ils peuvent présenter une demande sans avoir une offre d'emploi. D'accord, ça on le savait déjà, mais actuellement c'est fermé en 2025. Et je sais que beaucoup d'étudiants utilisaient ce programme. Beaucoup d'étudiants qui étudient au Nouveau-Brunswick utilisaient ce programme pour pouvoir demander leur résidence permanente. Donc pour le moment c'est fermé.
il va falloir certainement patienter pour voir s'il réouvre le programme au courant de l'année 2025. Je te demande quand même de continuer à regarder la vidéo parce qu'on va parler du prochain programme, le programme d'immigration du Canada Atlantique, le PICA. Et on va aussi aller voir s'il y a eu des changements dans le cadre des nouveaux changements qui ont été faits par la province du Nouveau-Brunswick. Il faut savoir que la province est obligée de faire ces changements-là parce que l'eau fédérale, le gouvernement fédéral à travers IRCC a décidé de réduire le nombre de personnes que les provinces atlantiques peuvent soutenir. Et le nombre de personnes que les provinces atlantiques peuvent soutenir a diminué de moitié, de 50%. Donc ça veut dire que le Nouveau-Brunswick est obligé de s'ajuster avec ces nouvelles règles fédérales qui a réduit le nombre de personnes qu'il pouvait soutenir. Donc, étant donné que le nombre de personnes que le Nouveau-Brunswick peut soutenir pour demander la RPA diminué, il y a également de nouvelles exigences dans le cadre de ces programmes-là. Parce que je pense que le Nouveau-Brunswick, j'ai lu quelque part que... Ah non, pas que j'ai lu quelque part, j'ai lu sur Acadie Nouvelles qui est un journal régional qui publie beaucoup de nouvelles sur la province, le Nouveau-Brunswick, a dit que le Nouveau-Brunswick, dans une interview, le ministre de l'immigration du Nouveau-Brunswick a indiqué que le Nouveau-Brunswick pourra seulement soutenir à peu près 2700 personnes pour obtenir la résidence permanente. Ça, c'est le chiffre pour 2025. 2700 personnes, c'est pas beaucoup. Donc, je pense que les provinces atlantiques sont quand même en pourparlers avec IRCC, avec le ministère de l'Immigration au niveau fédéral, pour avoir beaucoup plus de personnes qu'ils peuvent soutenir. On espère que les discussions vont être favorables entre le fédéral et la belle province du Nouveau-Brunswick pour pouvoir soutenir plus de personnes, plus d'étudiants, plus de travailleurs à avoir leur RP. Donc on reste en attente de cette discussion-là qui se passe entre la province et le fédéral. En attendant, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. On va parler du programme PICA. À tout de suite. Salut, je t'adore, je te suis depuis le début. T'es où? Je te vois pas. T'es où? Arrête de me suivre, hein? Arrête de me suivre! Arrête! Chers auditeurs, pour le dernier volet, on va choisir le programme PICA. Mais il y a plusieurs autres programmes. Hein. Il y a plusieurs d'autres programmes au Nouveau-Brunswick. On va parler du programme. Je parle les programmes les plus utilisés. Mais il y a le programme d'immigration des entrepreneurs. Il y a le volet des pilotes, des diplômés d'écoles privées. Il y a plusieurs volets d'immigration au Nouveau-Brunswick. Là, on va parler, on a parlé déjà des deux premiers qui sont les plus utilisés. On va maintenant parler du volet PICA. Il y a également ce programme-ci qui est super intéressant. Le projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Ça, si j'ai le temps un jour, si Dieu me le permet, je pourrais faire une vidéo là-dessus et puis vous expliquer en quoi consiste ce programme qui peut être intéressant pour des personnes qui sont dans certaines professions pour immigrer au Nouveau-Brunswick. Donc, pour parler du programme d'immigration au Canada Atlantique, dès que tu arrives là-dessus, directement, tu tombes sur la liste des CNP, la liste des professions dont le Nouveau-Brunswick n'a pas besoin actuellement. Et ils sont quand même assez nombreux. Dans le cadre du programme PICA, ils ne veulent pas des techniciens en comptabilité, comme dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés. Adjointe administrative, réceptionnaire, expéditrice et réceptionnaire. Donc ça, c'est les gens qui travaillent plus
là où on expédie les colis, d'accord? Donc, actuellement, ils ne veulent pas des professionnels dans, dans ce domaine-là. Les directeurs de restaurants également, les superviseurs alimentaires, les cuisiniers, les boulangers, les barman, autres préposés aux services d'information et services à la clientèle, euh, opératrices des machines, opérateurs des machines, les ouvriers des usines de transformation de poissons. Donc la liste des CNP n'est pas la même, attention, avec celle des travailleurs qualifiés. Je pense que le travailleur qualifié, il y a d'autres CNP qui s'ajoutent là-bas. Celle-ci a moins de CNP que celle des travailleurs qualifiés. Donc il faudrait quand même aller regarder celle des travailleurs qualifiés si vous faites partie de cette profession-là ou pas. C'est vraiment très important. Ça, ce n'est pas pour tous les programmes. Les CNP dont le Nouveau-Brunswick ne veut pas actuellement, ce n'est pas pour tous les programmes, c'est vraiment pour le programme. Ça, c'est la liste pour le programme d'immigration au Canada Atlantique. Mais la liste pour les travailleurs qualifiés est également disponible. Il suffit de regarder la première partie de ma vidéo si tu l'as sauté et tu vas aller voir, je te montre également la liste là-bas, ou tu peux aller directement sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick où l'information est toujours celle qui est à jour. Donc, peut-être que tu es en train de regarder ma vidéo en 2026. D'accord? Et là, on sommes en 2025. Donc, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, si tu es en 2026 et que tu me regardes, ce n'est plus à jour. Va sur le site ou alors va sur ma vidéo récente. D'accord? Là, je parle comme un futuriste en supposant que Dieu nous garde. Je suis encore sur Terre en 2026. Je vais pouvoir certainement faire une vidéo s'il y a des changements. Donc, à part la liste de CNP, il n'y a rien d'autre qui a changé. Hein. Rien d'autre n'a changé parce que j'ai vérifié tout ça. Ça fait 3 jours que je regarde ça. Et rien n'a changé. Donc, il y a aussi ça ici que j'ai remarqué, qui est très important. C'est que les demandes d'approbation pour les postes offerts à des personnes ressortissantes étrangères résidant hors du Canada seront acceptées seulement si l'immigration NB considère que ces postes appartiennent au secteur suivant. D'accord? Selon leur code de CNP. Donc, c'est pour dire que s'il y a un employeur au Nouveau-Brunswick qui va aller chercher des travailleurs à l'étranger, voilà les domaines que le Nouveau-Brunswick considère comme prioritaires. Et c'est exactement à peu près les mêmes domaines que le fédéral, les soins de la santé, l'éducation, les métiers et les constructions. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Depuis novembre, depuis qu'ils ont arrêté le programme en novembre et qu'ils ont relancé en février, le 5 février 2025, à part les CNP, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé pour le programme PICA. Et donc, on arrive ainsi à la fin de ma vidéo. J'espère que tu as apprécié la vidéo. J'espère que tu t'es abonné à ma chaîne si tu ne l'avais pas encore fait. Je t'invite à liker, je t'invite à partager. Et surtout, n'hésite pas à me contacter au 506-838-3117 si tu veux faire la promotion de ton entreprise. Et si tu souhaites utiliser les services d'un consultant, je te conseille ce service de consultation qui est vraiment très, très efficace. Ce sont des personnes que je connais et qui ont étudié avec moi dans le cadre du DSS en immigration et qui sont vraiment bons. Donc, contacte-les si jamais tu cherches des services en consultant en immigration. Dis-leur que tu viens de la part de Gaël Roland Immigration et n'hésite pas à m'envoyer un courriel si tu as des questions. Si je connais la réponse, je consulte la loi de l'immigration régulièrement et également le site web quand j'ai le temps. Donc, si je peux répondre à ta question, je le ferai. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à liker.
On se revoit pour ma prochaine vidéo sur Gaël Roland, Immigration Canada.